Ici, la ville de Mahdia, à la fin du XIXe siècle, vers 1880, juste avant la démolition des vestiges des remparts fatimides. Le temps passe, les saisons défilent, et la ville demeure sereine. Jusqu'à ce jour de 1864 où une révolte éclate dans le pays, menaçant de briser la paix de cette paisible ville. Alors, le peuple décide de construire une petite muraille entre les deux côtes pour empêcher les bandits de menacer les habitants. Mahdia retrouve la paix et la sérénité. Musulmans, juifs, chrétiens, tunisiens, italiens et maltais cohabitent dans cette ville de tolérance et d'amour. La saison de la sardine arrive. La pêche nocturne au Lamparo commence, rassemblant les pêcheurs siciliens et madouais. Ici, Borg El Seguir, quelques années avant sa démolition pour laisser place à la mairie et à la salle de cinéma. Heureusement, le charme de Skifa El Kala a dissuadé les démolisseurs, préservant ainsi ce magnifique vestige. Partant tôt le matin, les agriculteurs cherchent leur beau champ pour travailler la terre, puis reviennent tard le soir pour trouver refuge derrière les fortifications de leur foyer. Voilà, la grande mosquée rassemble les fidèles depuis 1100 ans. Elle a connu la paix et la guerre, ainsi que la construction et la démolition. Cette mosquée a bien changé depuis sa création en 920 par le premier calife fatimide. Ici, nous la voyons telle qu'elle était avant sa reconstruction en 1965. Ils ont préservé la façade d'origine, mais le minaret et les bâtiments adjacents ont été démolis. Ils ont tenté de reproduire le plan d'origine, mais je ne sais pas s'ils ont bien réussi. Cependant, nous avons certainement perdu de précieux vestiges. La mer était au pied de ces murs, aujourd'hui elle est bien loin. Bien qu'elle ait beaucoup changé, Mahdia garde toujours le charme d'une capitale de la mer.